A l'origine, l'Exo Mark 1 est un prototype de jetpack équipé d'ailes issu d'un programme des parasauveteurs de l'US Air Force. Il n'en existe que 2 exemplaires, un pour chacun des 2 pilotes d'essai du programme, Riley et Sam. Ce dernier quitte ses fonctions et abandonne son équipement le jour où son coéquipier est tué en mission. Et il le récupère finalement avec l'aide de Steve et Natasha lorsqu'il les rejoint pour les aider à affronter Hydra lors des événements de Washington en 2014. Mais le prototype est détruit après que Bucky lui a arraché ses ailes. La partie jetpack est composée de 3 moteurs à réaction miniatures pour le propulser, dont la puissance lui permet de distancer un Quinjet du Shield. L'appareil est relié au dos par un harnais et est muni d'un compartiment dorsal contenant 2 ailes en composite qui se déplient comme un éventail. Elles permettent au pilote de planer, mais surtout d'être ultra mobile dans les airs à la manière d'un faucon dont il emprunte le nom. Pour cela, Sam manœuvre grâce à des poignées de direction attachées aux ailes. Un holster pour pistolet Ster SPP, sorte de mini-mitraillette, est également disposé de chaque côté de son harnais au niveau de la ceinture, lui permettant de se défendre à mi-distance. Niveau sécurité, le Mark 1 fournit des genouillères renforcées en cas d'atterrissage forcé, et bien évidemment un parachute en cas de problème avec ses ailes, une assurance qui a été très utile face à Bucky. Enfin, les lunettes de combat teintées de rouge protègent les yeux du pilote en vol, un élément indispensable, surtout compte tenu de la vitesse à laquelle Sam peut se déplacer. Mais elles ne lui servent pas uniquement de protection. Elles sont équipées de lentilles qui lui permettent de zoomer afin d'améliorer sa visibilité lorsqu'il est loin de sa cible ou que sa vitesse l'empêche de voir correctement. Le Mark 1 peut être porté par-dessus une tenue civile classique ou être ajouté à une tenue de parachutiste complète pour plus de protection. Ce premier costume du Faucon est très fortement inspiré de la version Ultimate des comics, dont il est presque une copie conforme. Le personnage y revêt le même prototype à l'aspect militaire, mais avec des ailes plus organiques. Suite aux événements de Sokovie, plusieurs membres fondateurs des Avengers partent de l'équipe. Captain recrute alors 4 nouveaux éléments, dont Sam Wilson. Pour l'occasion, Tony Stark lui fabrique un tout nouveau jetpack, accompagné de nombreux upgrades. Pour commencer, il ne s'agit plus simplement d'un harnais avec jetpack, mais d'une véritable armure par balle afin de protéger Sam sans l'alourdir ni restreindre ses mouvements. Tout comme ses genouillères et ses bottes, également renforcées pour mieux le protéger. Ces nouvelles ailes sont fabriquées en mylar renforcé et sont ainsi beaucoup plus flexibles et résistantes qu'avant. Elles peuvent par exemple servir d'armes de close combat ou se replier autour de Sam pour lui servir de bouclier et résistent aux balles, éclats d'obus et flammes sans aucun problème. Un avantage de taille qui permet à Falcon de se battre à découvert contre des armes à feu et de plonger dans des combats au corps à corps pour prendre ses adversaires par surprise. Mais la technologie Stark donne surtout aux héros 3 nouveaux outils bien plus avancés. Un drone, un gant et des lunettes connectées. L'ajout majeur de Stark est le drone Aile Rouge de son vrai nom, prototype de drone Stark MK82-822 V80Z V2 unité V6. On va garder Aile Rouge. Le drone est équipé d'une caméra, de 2 canons, d'un câble rétractable et d'un missile étourdissant qui en font un outil précieux et polyvalent. En effet, il permet à Sam de surveiller beaucoup plus discrètement que lui, mais l'assiste également lors de missions et combats. Il a par exemple été d'un grand secours à Natasha lorsqu'il a pu se glisser discrètement derrière l'un de ses adversaires ou qu'il s'en est servi de projectile lors de l'affrontement de l'aéroport. Aile Rouge se range très facilement dans le dos du jetpack grâce à ses ailes rétractables. Il est contrôlé par commande vocale et grâce au nouveau gant du costume. Son gant gauche lui permet effectivement de contrôler son drone, mais est également équipé d'une mitrailleuse à 2 canons qu'il peut déclencher en serrant simplement le poing. Et enfin, ses lunettes sont l'équipement qui a le plus été amélioré. Sam bénéficie désormais d'une interface visuelle directement connectée à Aile Rouge pour voir tout ce que le drone peut filmer. Elles lui permettent également d'accéder à différents spectres de vision, de détecter les signatures thermiques ou encore de lancer des recherches à partir d'algorithmes de reconnaissance. Finalement une sorte de pseudo-Jarvis. D'un prototype militaire, la tenue de Sam s'est donc transformée en armure Stark dernier cri, mais toujours dans la continuité de son style de combat aérien. Ce deuxième Mark est dans la continuité du premier, très inspiré de la version Ultimate des comics. Cependant, on note l'apparition du rouge, couleur emblématique du personnage dans l'univers principal. Aile Rouge est également une référence au faucon du même nom qui accompagne Sam dans ce même univers, puisque le héros est capable de communiquer avec les volatiles. Suite au conflit qui a déchiré les Avengers, Sam récupère son Exo-set après que Captain l'ait fait évader du raft. Toutefois, comme le costume de ce dernier, l'armure s'abîme faute d'entretien puisque le groupe vit clandestinement. Sam conserve donc le Mark II lors de la bataille du Wakanda puis celle de la Terre sans que l'on constate d'évolution majeure. On remarque seulement que Aile Rouge peut se scinder en 3 mini-drones et que Sam utilise le tranchant du bout de ses ailes pour embrocher que l'obsidiane, mais on ne sait pas si ces équipements étaient déjà présents sur le Mark II d'origine ou s'il s'agit d'ajouts. Suite à la bataille de la Terre, Steve Rogers part pour remettre les pierres d'infinité dans leur chronologie et disparaît. Il ressurgit, vieilli, pour confier son bouclier à Sam afin qu'il prenne la relève. Mais pour Sam ce n'est pas aussi facile, il ne se sent pas à la hauteur de cet héritage et préfère confier le bouclier à un musée.
Après la bataille de la Terre, Sam réintègre l'US Air Force pour des missions spéciales où il obtient un tout nouveau costume. C'est avec lui qu'il piste Batroc puis affronte les Flag Smashers et le nouveau Captain America. Ce nouveau costume tranche radicalement avec l'Exo 7. D'une part, il est bien plus coloré avec un rouge et blanc bien plus voyant que le noir d'origine. Et d'autre part, ce nouvel équipement tient plus du costume que de l'armure. En effet, si ses jambes et ses genoux sont toujours très bien protégés, sa tenue principale n'est plus une armure, mais plutôt une sorte de tenue améliorée de parachutiste. Difficile de savoir la protection qu'elle offre à Sam, à commencer par la résistance aux balles. Cette perte de protection s'explique peut-être par la technologie Stark, mais rien n'est moins sûr, car ses ailes en revanche semblent être considérablement améliorées. Pour commencer, elles ressemblent beaucoup plus à des ailes d'animaux, et semblent offrir à Sam toutes les fonctions dont il bénéficiait déjà avec le Mark II, si ce n'est plus. Elle le protège des balles et des explosions, et semble encore plus souple et malléable qu'avant, permettant à Sam de leur donner diverses formes pour se protéger, même dans des endroits exigus. Son harnais est également équipé d'une nouvelle version de aile rouge, lui-même équipé d'un laser, lui permettant par exemple de découper une paroi d'avion. En revanche, Sam ne semble plus porter d'arme à feu, en tout cas pas à l'extérieur de son harnais. Ainsi, l'absence d'armure est peut-être un choix pour gagner en mobilité et en légèreté, dans la continuité de ces nouvelles ailes qui paraissent encore plus légères qu'avant. Nous pouvons supposer que grâce à l'amélioration des ailes, tant de leur flexibilité et de leur rapidité de déploiement que de leur capacité de défense, Sam a opté pour diminuer sa défense corporelle en supprimant l'armure afin de gagner en souplesse et en mobilité. Nous constatons effectivement que le héros se bat avec un style très polyvalent en augmentant la force de ses coups avec son réacteur et en virevoltant grâce à ses ailes, même lors de ses combats au sol. Cette tenue est la première à suivre fidèlement les couleurs du costume d'origine avec cette dominance de rouge et de blanc. Idem pour les ailes qui évoquent beaucoup plus celles du faucon comme dans les comics. Tout comme avec son premier Exo 7, les ailes finissent arrachées, cette fois par John Walker devenu fou. Il en confie les restes au lieutenant Joaquin Torres et décide finalement d'assumer l'héritage laissé par son meilleur ami. Bucky demande alors une faveur au Wakanda pour habiller le tout nouveau Captain America. Sam endosse son nouveau costume pour la première fois lors de la prise d'otage du Conseil mondial de rapatriement où il affronte à nouveau Batroc et Karli Morgenthau. Sam a évidemment abandonné les couleurs de Falcon pour endosser la bannière étoilée, mais toujours en conservant des motifs qui lui sont propres, notamment sur le torse de chaque côté de l'étoile. En revanche, ses ailes sont cette fois en vibranium, donc beaucoup plus légères et beaucoup plus résistantes. Suffisamment pour s'ancrer dans le sol et résister à la force d'un super soldat, et surtout résister à la chute d'un hélicoptère sans la moindre égratignure. A l'instar du costume de Black Panther, elles peuvent absorber l'énergie des chocs pour la relâcher. Ce costume bénéficie également d'un casque rétractable en vibranium pour permettre à Sam de s'oxygéner à haute altitude, mais aussi pour lui permettre de résister au frottement de l'air puisque les propulseurs peuvent dépasser la vitesse du son. Pour le reste, on observe le traditionnel renforcement au niveau des jambes, et ses lunettes sont cette fois reliées à l'intégralité de la tenue avec un renforcement au niveau du cou. Et comme pour chaque jetpack depuis Stark, il est accompagné de son drone aile rouge toujours plus performant. Là encore, ce costume est quasiment un décalque de la version comics, mais cette fois-ci du costume de la version Captain America de l'univers principal. On retrouve le même motif central et la même répartition des couleurs, ainsi que les lunettes mêlées au reste du costume avec le cache-cou. Les ailes sont en revanche beaucoup plus nuancées que dans les comics où elles sont entièrement rouges. Après avoir été abîmé lors de son combat contre les mercenaires de Snake, Sam opte pour une nouvelle tenue. Le design rappelle encore plus ceux de Steve créés par Tony Stark. En revanche, le jetpack et les ailes semblent sensiblement être les mêmes que ceux du précédent costume, si ce n'est les mêmes. Les lunettes sont en revanche de nouveau indépendantes pour laisser plus de liberté de mouvement au porteur. On constate à nouveau que ces ailes sont dotées d'une résistance impressionnante puisqu'elles ont encaissé des assauts répétés d'un Hulk enragé. Le jetpack est équipé de divers projectiles explosifs et les ailes peuvent projeter des lames tranchantes semblables à des plumes d'acier. De manière générale, les ailes sont extrêmement tranchantes puisqu'elles ont pu couper une voiture en deux sans le moindre effort. Des armes diverses et variées qui offrent à Sam beaucoup de polyvalence. Tout comme Aile Rouge, capable désormais de piloter le bouclier à distance pour protéger Sam. Il est cette fois disponible en 2 exemplaires stockés sur le dos du jetpack. Les ailes ayant été une nouvelle fois détruites, il y a fort à parier que le costume sera de nouveau modifié et subira des améliorations. Mais par qui? Le Wakanda acceptera-t-il de contribuer à nouveau ou Sam devra-t-il se trouver un nouveau constructeur?